Ok, on a un Goku qui passe aux choses sérieuses face à Goma. Ah oui, c'est vrai, il était passé au SCJ3 d'entrée. Il avait un regard d'éther. Réveil. Je pense que Vegeta va se mêler à la danse à un moment donné quand même. Par contre, stylé le Goku là. Il fait plaisir ce regard. Oh là, Piccolo avec la tenue déchirée. Piccolo, grosse déception parce que clairement, on n'a pas vu le personnage se battre et là on le voit en train de se faire un petit peu mettre en difficulté et c'est dommage que ce soit mis vraiment au second plan. Par contre là tu sens que l'animation ça va être quelque chose. Parce que là en termes de design, c'est pas du tout la même par rapport aux épisodes précédents. Oh là là. Oh ça va partir. Attends, c'est déjà fini là? Non, arrête tes conneries, s'il te plaît. Oh là là, c'est incroyable. Putain, c'est fluide de fou. Par contre, Goma, c'est une grosse fraude là, on est d'accord? Ah, ils vont tous s'y mettre. Ah, en vrai, Goma, il résiste quand même avec un Goku SCJ3 et les autres. Plus le Tamagami. En vrai de vrai, ils ont plus gêné Goku qu'autre chose parce que Goku SCJ3, au début du combat, il gérait quoi. Ils sont intervenus, Goku, il a galéré. Et elle a fait rien du tout, elle peut pas les booster ni rien. Comme a fait Neva avec le Tamagami. Et il est où Vegeta dans tout ça? Oh, c'est stylé, on va avoir une alliance Majin Buu avec Goku et SCJ3. D'accord, on a Majin Buu qui se transforme un peu. Oh là là, le fanservice avec les cheveux longs. On rappelle qu'ils ont du mal de base à animer avec les cheveux longs. Et là, c'est la foire à la saucisse. Hein. Vegeta SCJ3, Goku SCJ3, le Majin Buu avec les cheveux en mode hérisson. Par contre, là, l'épisode est vraiment dynamique. Ça démarre d'entrée. J'espère que ça va continuer comme ça tout le long. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce que Majin Buu il est au niveau du Goku SCJ3 ou pas du tout? C'est juste pour le design. Ok, il est déjà mort, j'ai rien dit. C'est quand même stylé de voir Goku SCJ3 se battre. On ne le voit pas souvent. Je trouve ça dommage quand même d'utiliser un petit peu ces caractéristiques-là sur ce côté miniature des personnages comme Goku, Vegeta. Je suis persuadé que si tu les avais mis en mode adulte, t'aurais fait péter Internet. Et Goma, costaud pour l'instant. Hein. En vrai de vrai, le début était un petit peu poussif de sa part. Équivalent à une fraude. Mais malgré tout, il met à mal Goku SCJ3. Peut-être que la fusion va arriver avec lui, mais bon, ce serait bien de voir Vegeta et SCJ3 se battre face à lui. Parce que Vegeta, il a même pas eu sa chance, le pauvre. Pourquoi il n'utilise pas Vegeta? Ça, je comprends pas. Enfin, je veux dire, les animateurs pourraient l'employer. Hein. Vegeta, il a utilisé le SCJ3 face à un Tamagami, il pourrait l'utiliser face à Goma. Qu'est-ce qu'il va faire, Neva? Il va lui redonner de l'énergie. C'est vrai que les Namek, certains Namek peuvent soigner. Est-ce qu'il va nous faire comme Dende? Oh là là, je le sens pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a boosté? Il va lui redonner sa forme adulte? Hein? Oh non. Oh, me dis pas qu'ils l'ont fait. Oh non, j'ai peur. La queue de singe. Ils ont sorti le SCJ4 là? Non mais arrête tes conneries, non. Pardon? Attends, ils ont vraiment déployé le SCJ4 là? Ou un truc comme ça, similaire? Ou alors c'est un SCJ3 boosté, je sais pas, c'est... Ça me rappelle la scène avec le tout full Baby Vegeta dans GT, ça. Si, c'est le SCJ4. Oh les enfoirés. Non, mais c'est pas sérieux. Si, c'est le SCJ4 miniature. Ils ont réussi à le foutre dans Daima. Non mais faut... J'ai plus les mots. Il y a des papillons dans le ventre, faut l'avouer. Mais scénaristiquement, là, c'est clairement pour vendre. C'est un cahier des charges, Dragon Ball Daima. Il faut Vegeta SCJ3, on le met. Il faut Goku SCJ4, on le met. Il y aura la fusion, parce qu'il reste encore le 19 et le 20. Il reste 2 épisodes. Et là, pour justifier que Goku atteint le SCJ4, c'est le royaume des démons, c'est le pouvoir de Neva. Parce que là, il l'obtient. Là, il n'y a même plus d'explication pour la transfo. Hein. C'est le petit coup du scénario pour up Goku. Parce que là, encore une fois, ils étaient pas encore au bout de leur capacité, la Z-Team. Vegeta et SCJ3 étaient pas là. Il restait la fusion. Parce que là, la transfo, c'est un coup de pouce. C'est même pas de l'entraînement, c'est même pas un Goku qui revient de la mort. Là, j'ai la haine. Mais je suis tellement exaspéré par Dragon Ball que j'ai de la haine, mais j'arrive même plus à la faire sortir. Je peux pas croire que Toriyama
soit à l'origine de ça. Je suis persuadé que les éditeurs, ils ont voulu ça. Et que Toriyama leur a proposé quelque chose pour qu'ils soient contents. Parce que là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la fête à la saucisse aussi là-dessus. C'est-à-dire que on met du GT, on met du Dragon Ball Super. Bientôt, on va avoir du Dragon Ball Heroes, tout ce qui va être des dérivés de Dragon Ball, aller dans l'œuvre canon. Là, c'est clairement pour vendre. Hein. C'est pas pour le scénario. Ça n'apporte rien. À part une nouvelle transformation. Avant, même dans Super, les transformations étaient un minimum expliquées. Là, vraiment, ils se donnent même plus la peine. Les mecs, le matin, ils arrivent au boulot, ils disent, bon, qu'est-ce qu'on fait pour vendre avec du Dragon Ball? Bon, bah, allez, nouvelle transfo. Allez. Là, ils vont justifier ça parce que c'est le pouvoir de Neva et il va te faire foutre, hein. C'est ça, hein, disons les termes. Attends, il a déjà fini Goma, là? Mais du coup, si Goma se fait arracher la gueule, là, c'est-à-dire que l'antagoniste final, c'est autour de Darinsu, Imagine Ku. Parce que là, c'est évident qu'il y aura la fusion. Avec tout le fanservice qu'ils ont mis, ils vont pas mettre la fusion, ça m'étonnerait fort. Donc pour moi, ils vont la mettre. Et par contre, faut en parler que Goma, il résiste au SCG4 et à tous les alliés de Goku. Ouais, enfin, il résiste, Goku le défonce quand même. L'animation est vraiment stylée, ça va vite de tous les côtés. Les techniques sont bien réalisées, les mouvements au corps à corps, c'est stylé de fou. À distance, ça marche aussi. Les effets de lumière, c'est incroyable. Les designs, c'est fou. Il est vrai que ce Goku-là en jette. Il y a du flow. Oh là là, bah bien sûr, le Kamehameha stylé de fou. Est-ce qu'il va être rougeâtre, ce Kamehameha? Les yeux rougeâtres. Est-ce qu'ils vont nous faire un beau Kamehameha? Oh là là. Oh le plomb. Oh le plomb de fou. Il va le one-shot. Ah non, Goma, il l'a eu avant? Ah, il a pas eu le temps. Attends, les yeux comme ça, il l'a mis KO? Non, il va sortir le Kamehameha. Je suis sûr et certain, il va se le prendre en pleine gueule. Il est en position. Oh, il va le fumer. Il me semble avoir vu Goku en train de mettre ses mains. Ah oui. Oh, il va l'arracher. Oh, le Kamehameha inversé. À l'envers. Oh, la petite ref à Super. Quand il avait slidé sur son Kamehameha. Non, il avait slidé sur la technique de Kefla. Oh là là, ils nous mettent la petite aura rouge autour du Kamehameha. Oh, mais là, c'est clairement des références à GT, à Super. Ah, ils savent vendre, hein. Ça, faut le dire. Au niveau marketing, ils sont forts. J'ai de la rage au fond de moi, hein. Mais d'un côté, je suis obligé aussi de reconnaître que c'est stylé, que c'est beau. En plus, je trouve que le design, il est pas moche. Je trouve qu'il est vraiment stylé, ce Goku SCJ4 ou SCJ3 boosté. Ça se trouve, c'est un truc différent, je ne sais quoi, mais clairement, c'est une référence à SCJ4. Attends, il est pas encore mort, Goma, là? Avec tout ce qui vient de se prendre dans la gueule, c'est le troisième œil qui lui donne cette puissance-là, mais c'est un truc de fou, l'adversaire, par contre. Ou alors, ils vont nous sortir Gogeta SCJ4. Ça se trouve, pour battre Goma, ils vont nous sortir cette fusion-là. Ils sont capables de nous sortir maintenant Vegeta SCJ4, hein. Et bah, pour le coup, Goma, c'est loin d'être une fraude. Je suis rassuré, c'est un vrai adversaire. Mais je me demande où est-ce qu'on va placer Majin-Buu et Majin-Ku dans tout ça. Non mais cet épisode, il est incroyable, ça s'arrête vraiment pas assez de... Ça va dans tous les sens. Bah déjà, il a perdu sa transfo, Goku, il est en SCJ3. Il est en train de perdre sa transfo. Il est en train de perdre toute sa puissance. Ça va être le moment de la trahison. Oh. Ils vont en profiter pour récupérer les Dragon Ball. Ah bah c'est le moment parfait pour le coup... Enfin des méchants intelligents. Ils vont en profiter pendant que les autres sont occupés pour trahir... pendant que les autres sont occupés, Glorio il va trahir. Ou alors Vegeta va s'occuper des deux Majin pendant que Goku va s'occuper de Goma. Parce que là, ils vont faire leur vœu. Si Goku est occupé, je ne vois que Vegeta qui pourrait intervenir. Ou alors Kaioshin avec Piccolo. Et Vegeta sera du côté de Goku pour la fusion face à Goma. Non, 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 il va se raviser. Non, il va quand même renier ce qu'il a vécu. Ou alors il pourrait y avoir une dinguerie. Ça se trouve, Glorio va demander au dragon de redonner la forme adulte à Goku Vegeta. Et donc voler le vœu à Rinsu. Et ça se trouve, les deux derniers épisodes, on va nous faire kiffer. Ça va être Goku Vegeta adulte et les autres face à Goma. Et là, peut-être que ce serait une autre dinguerie. Ah, c'est vraiment Porunga version Royaume des Démons. Après, c'est pas étonnant, c'est Neva qui est à l'origine de tout ça. Non, je pense que...
Là, ils nous font croire que Loryo a trahi, mais je suis persuadé qu'il va être de leur côté. Par contre, il a une aura stylée, le dragon. Je trouve que ce design-là lui va trop bien. Il y a vraiment moyen qu'en réalité, Glorieux, il fasse le vœu et on croit qu'il va trahir Goku, mais en réalité, le vœu, ce sera vraiment pour qu'il retrouve sa forme adulte, comme les autres. Et là, on aurait un vrai combat final face à Goma, Arinsu, les Majin, avec Goku Vegeta à pleine puissance, Piccolo compris, Kaioshin, ça pourrait vraiment être stylé. Juste avant de partir, je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à suivre d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, elles sont juste là.